Le Grand Matin Sud Radio. Il parle sur les réseaux sociaux et maintenant sur Sud Radio. Et ce matin, on parle d'écriture inclusive avec Julien Rochdy. Son adresse sur Twitter, c'est jrochdy. Oui, pourquoi vous voulez revenir, bonjour à vous, pourquoi vous voulez revenir Bonjour. sur cette écriture inclusive ? Parce que paraissait avant-hier une tribune de People dans Libération pour soutenir le mouvement des Gilets jaunes. Oui. Et alors ? Et alors celle-ci a été largement commentée, et moi je ne m'attarderai pas ici sur le fond, mais bien plutôt sur la forme. Oui. Alors il se trouve que cette tribune est rédigée entièrement en écriture inclusive, c'est-à-dire en langage dit dérangé, enfin je veux dire dégenré. Oui. Il s'agit d'une nouvelle forme d'orthographe pour le français qui se fait fort d'abattre la prédominance du masculin dans les accords et la sexualisation des pronoms, lesquels bien sûr seraient discriminatoires pour les femmes et pour les LGBT. Et, alors oui, et ça vous a, entre guillemets, dérangé, justement. La raison qui me pousse à évoquer ce sujet ce matin, c'est la constatation un peu ahurie, je dois l'avouer, de la banalisation progressive de cette nouvelle façon d'écrire la langue de la femme de Molière. Ouais. Oui, car nous parlons toujours de la langue de Molière et non pas de sa femme, qui elle aussi parlait pourtant certainement la langue de Molière. Donc ne faisons pas de discrimination, s'il vous plaît. Non, soyons sérieux. Ce qui semblait à tous, en fait, il y a encore un an ou deux, comme étant une plaisanterie circonscrite à quelques milieux extrémistes, a peu à peu tracé son chemin jusqu'à devenir l'orthographe officielle de nombreuses universités, touchant jusqu'à Sciences Po, figurez-vous, et tout en pénétrant également le milieu des médias, en attendant d'investir les écoles et l'administration. Cette subversion du langage au nom du politiquement correct se fait bien sûr avec la complicité de l'État, qui jamais ne vient rappeler la règle, lui qui est pourtant depuis Villers-Cotterêts au moins, le garant de l'unité de la langue et de l'orthographe. Alors, le truc, c'est qu'avec la rapidité de la diffusion de l'écriture inclusive, on peut légitimement nous interroger sur, jusqu'où cela va aller. Ira-t-on jusqu'à réécrire Victor Hugo et Madame de Sévigné à la lumière de l'orthographe progressiste? Obligera-t-on un jour à l'adopter sous peine d'être traité de réactionnaire, de sexiste ou de fasciste? En attendant, il se trouve que déjà les gens se signent selon qu'ils utilisent l'orthographe classique ou inclusive comme s'ils appartenaient à un camp. Gageons que dans la France déjà bien divisée d'aujourd'hui, l'écriture dite inclusive ne fasse pas avancer le schlimblick. Oui, et en tout cas, ça suscite le débat. Merci à vous. Et donc, on peut dialoguer avec vous également sur ce sujet de l'écriture inclusive, évidemment qu'il ne laisse pas indifférent. Dans quelques instants, nous aurons Manuel Bompard. C'est le petit déjeuner politique. Il est candidat la France Insoumise à l'élection européenne. Restez avec nous, il est 7h27. Bon réveil, c'est le Grand Matin Sud Radio.